a organisé avec Rai Cinema et Panam Distribution, que je remercie pour l'aide qu'ils nous ont donnée. Avec Valeria Golino ce soir, il y a aussi Riccardo Scamarcio, coprotagoniste du film. Donc je vous laisse en compagnie de Valeria et Eugenio, et tout à l'heure il y aura le film Euphoria. Merci beaucoup, bonne soirée. Votre premier film, c'est un court-métrage que vous avez tourné, j'imagine, en 2009-2010. Vous avez décidé, disons, de faire votre premier film à Naples. Est-ce que c'est un hasard? J'imagine que ça vous a fait quelque chose du moment où vous êtes napolitaine. Oui, déjà je suis napolitaine, mais ça et Naples est une ville extrêmement intéressante à filmer. Dans ces cas-là, pour être honnête, les financements du film, on a produit des films avec des financements. Pourquoi vous dites parce qu'il est ma productrice et aussi notre associé Riccardo Scamarcio et moi, on avait une boîte ensemble. C'était notre premier film et les financements arrivaient des fabricants de pâtes. D'accord. Ils ont eu une très belle idée de ne pas se faire de la publicité, mais de donner de l'argent à des artistes. Ils ont fait aussi avec Papi Corsicato, un réalisateur napolitain, et après moi, Terry Gilliam, et après aussi un autre américain plutôt, je ne me rappelle pas, mais il faisait ça pendant quelques années. Des courts-métrages. Il donnait des courts-métrages où il donnait de l'argent aux artistes, il disait les seules choses c'est qu'il faut faire des pâtes. Pas exactement. Si tu peux mettre de la pâte, c'est bien. Mais vous ne l'avez pas fait? Non, je ne l'ai pas fait, mais il fallait qu'elle soit à Naples et qu'elle soit plutôt heureux, une comédie. C'est ça, il ne fallait pas que personne meure dans les films. Vous avez failli, disons, raté, disons. On avait deux, trois choses où il fallait bouger entre ces... Et c'est pour ça que j'ai fait ce court-métrage. Ce petit film qui est votre premier film et qui est dans vos entretiens, vous dites souvent, je l'ai fait pratiquement par hasard, on m'a forcé à le faire et finalement j'ai découvert d'avoir été un cinéaste. C'est là où je découvre, disons... Je voulais être réalisatrice. Vous le saviez, c'était conscient chez vous? Totalement conscient, mais je ne le disais pas. Vous ne le disiez pas? Oui, entre amis, entre gens qui font mon travail, mais pas dans les interviews. J'aime pas quand on dit « Ah, j'ai un rêve, je voudrais être ça ». Bon, on va essayer de parler d'Euphoria sans nous en parler vraiment, parce qu'on ne va pas gâcher, disons, la surprise, mais il me semble que dans ce petit film, il y a plein de choses que vous développez par la suite sur les deux films qui suivent. Notamment, vous parlez d'architecture. Il me semble que pour vous, être cinéaste, c'est aussi entrer dans des maisons, les imaginer, les penser. Dans les cinémas, je pense, c'est pas moi qui l'ai dit, mais l'architecture est énormément importante. Soit comme l'esthétique du cinéma, soit comme symbole, les symboles de l'architecture. Alors, cette maison que vous choisissez à Rome, qu'est-ce qu'elle c'est pour vous? Où habitent les personnages de Riccardo Scamarcio? Cette maison est la maison que je trouvais après avoir cherché beaucoup. J'ai cherché un lieu plus ou moins comme vous l'avez vu. C'est aussi une maison qui est à la fois ancienne, c'est dans Rome, c'est dans le Lyon, mais c'est très moderne. Est-ce que c'est important ça pour vous, cette opposition entre un monde très moderne, très contemporain, et quelque chose qui au contraire un peu ancien, défait, archaïque même? Sauf Paolo Sorrentino, qui a pris Rome il y a quelques années, il a phagocyté l'imaginaire de tout Rome, parce qu'il a fait la ville entière. La grande beauté. Il a vraiment repris comme... Je crois qu'en français on dit la grande bellezza aussi, je crois qu'on n'a pas traduit le... Dans la grande bellezza, Sorrentino, vraiment, il s'est approprié de Rome, et presque d'une façon que c'est difficile de la refilmer. Ça, c'est lui, qui a fait comme une espèce de... comment on dit, il a fait un geste, il a montré cette beauté. Avant ça, pendant beaucoup des années, la grandeur de Rome était toujours évitée par le cinéma italien, parce que c'était trop. Ça ne rentre pas dans l'image. C'était trop somptueux. Alors il fallait éviter, il ne fallait pas la voir. Et moi je suis dans ce milieu, entre la faire voir et pas la faire voir. Aussi, Damiel, j'ai beaucoup filmé la Rome avec les bâtiments fascistes.
Oui, ça c'est ce que je veux dire, rationaliste. Oui, disons, il y a à la fois au centre-ville et dans ces quartiers qui s'appellent les Our, donc des quartiers construits dans les années 30. Oui, mais là il y a un autre quartier, que c'est pas les Our, que c'est vraiment l'image tout à fait de là. Il y a d'autres quartiers, comme autour des Flamini, au côté des Flamini, où il y a des bâtiments très rationalistes. Et je le trouve déjà très intéressant pour le cinéma. Très beau, oui. Parce qu'il y a des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Et voilà, pardon, mais peut-être les gens... Non, moi je le trouve fantastique que vous me demandez ça, mais peut-être pour les gens c'est pas très intéressant. Des lignes, des lignes, des lignes. Non, c'est... Il y a autre chose dans Armandino qui me semble être un peu dans Euphoria aussi, qui peut-être fait partie aussi de votre envie d'être cinéaste, c'est ce rapport entre frères. Et bizarrement, disons, il y a des frères et il y a aussi une femme. Il y a ces trois éléments. Alors, est-ce que ça aussi, ça vous intéresse? C'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait que 2 films et demi et déjà je commence à faire les mêmes films. De nouveau. Tu sais, quand on dit qu'on fait toujours les mêmes films. Non, mais c'est vrai qu'il y a des thèmes qui m'intéressent beaucoup. Qui travaillent votre esprit. Qui reviennent. Il y a toujours, tu vois. Oui, et aussi les frères, aussi la femme. Dans le milieu aussi, la mort possible de quelqu'un qui est toujours comme toi. Ou la mort qu'il veut. Dans Armandino, le grand frère, il dit qu'il va se tuer. Et la femme le cherche pour les sauver. D'où vient ce thème de la mort? Pourquoi est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui est important à montrer? Je crois que c'est un très beau prétexte pour raconter d'autres choses aussi. Parce que la mort encore est une des arguments qui encore ont un mystère et une gravité dans nos vies. Que soit le déni de la mort, la peur ou l'intérêt, la mort est encore très, très présent. Les plus qu'on ne veut pas parler de ça, les plus on y vient comme une présence dramaturgique, je pense. Est-ce que dans votre carrière d'actrice, vous avez piqué quelque chose au cinéma? Regardez, bien sûr. J'ai fait 85 films. Oui, j'ai ici, j'ai pensé tout à l'heure en citer quelqu'un, mais c'est impossible de parler de votre carrière d'artiste, elle est trop grande. Et là, vous avez eu une carrière américaine. Trop longue. Peut-être pas trop longue. La preuve, c'est que les gens ont envie de voir vos films, mais elle est quelque chose d'impressionnant. Vous avez fait des films avec des cinéastes italiens de 2 ou 3 générations. Vous avez vu les derniers films de Frankenheimer, vous avez vu Carpenter. Est-ce que, disons, vous sentez qu'il y a un cinéaste qui est plus proche de vous, de ce que vous faites? Chacun avec qui j'ai travaillé, même les médiocres, on m'a appris quelque chose, tu vois. Mais c'est pas parce que j'étais là. C'est inévitable, que tout. Bien sûr, après, j'ai un goût cinématographique que j'avais déjà comme cinéphile quand j'étais plus jeune, et le plus je me suis aussi, avec les années, arrivé à avoir un goût que c'est proche à beaucoup de gens, mais il n'y a pas qu'un réalisateur que je cherche. Vous fonctionnez pas mal par des images. Vous verrez, dans le début du film est vraiment une image très forte. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'écrit dans les scénarios? C'est quelque chose qui se fait dans les découpages? C'est quelque chose qui existe dans votre... Non, si c'est écrit dans les scénarios, le mieux possible, parce que ça arrive comme une image, je la raconte. Avec vos complices, vos avec les 2 scénaristes, on me parle, on l'écrit, après il revient vers moi, j'ai dit, peut-être ça, peut-être, jusqu'au moment que c'est le plus possible près à mon imagination, et après on l'a fait, et c'est encore peut-être différent de ce que j'avais imaginé, mais le début de ces films et la fin de ces films, c'était les premières 2 images que j'ai imaginées avant tout le reste. C'est vrai que vous parliez un peu de votre personnage, et notamment d'un aspect de ce personnage qui me semble intéressant pour le cinéma italien. Longtemps, dans le cinéma italien, quand il y avait des personnages qui étaient homosexuels,
l'homosexualité était au cœur du film. J'ai l'impression que là, mais peut-être je me trompe, les choses évoluent un peu et que l'homosexualité est un aspect parmi d'autres. Vous pouvez demander à moi ça. Ah, vous pouvez intervenir aussi. Mais c'est une très belle question. Voilà, je voudrais que vous nous racontiez un peu ce que c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur, disons, mettre ces éléments-là dans votre jeu. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Parce que, en fait, c'est un personnage anti-cliché, qui évite complètement le cliché. Donc, tous ces caractéristiques, toutes les choses qu'on voit dans le film, ils ont raconté, et Valérie elle a raison, parce qu'en fait, c'était déjà écrit comme ça. C'était déjà dans l'écriture et dans le ton que le scénario il m'a donné à la première lecture que j'ai fait. Après le scénario, je le jette. Mais donc, est-ce que c'est un... Hein? Non, le jette. Moi, je... Ah, toi, le jette, oui. Je suis même pas sûre qu'il a lu le scénario. Vraiment, je vous dis. Non, je l'ai lu une fois et j'étais étonné par il était précis dans la description, oui, mais d'une façon très moderne, je pense, dans le sens que c'est un personnage paradoxal, qui a plein de paradoxes, mais jamais on arrive à comprendre. C'est seulement à la fin. C'est comme en fait dans le film il y a un vase. Oui, un puzzle. Sì, e dunque il mio personaggio è un po' così. Et moi, je l'ai fait comme ça aussi. J'ai essayé de jouer. On ajoute des pièces au fur et à mesure et seulement à la fin on voit la figure des petits morceaux tous les fois. Elle avait peur. Pendant qu'on tournait, elle avait peur. Elle me disait tout le temps, rappelle-toi, il est gay, s'il te plaît, parce que là, tu me rassembles un peu un voyou. Je disais. Quelquefois, je disais. Je disais, fais-moi confiance, il y a un petit morceau là. Tu vois, c'est vrai, j'avais un petit morceau. Des petits cadeaux. Des petits cadeaux, mais comme tous les grands acteurs dont ça, au réalisateur, et lui et Valerio, ils ont donné beaucoup de... Ils sont des co-auteurs du film. Est-ce que c'est pas difficile, par exemple, vous qui vous connaissez, que vous avez aussi une vie par ailleurs, de travailler ensemble dans une situation où vous êtes, disons, les réalisateurs, donc le maître, et vous retrouvez à être l'esclave, celui qui fait ce qu'on Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit, non. Là, c'est présent, vous étiez producteur, non? Imagine, là c'était le troisième. Triplo salto mortale, on va per fare questo film. Mais, et donc j'avais dit, non, moi je ne fais pas de film, je ne le fais pas. Mais ça au début. Au début, je n'avais pas lu, je savais, je connaissais l'histoire. Moi je ne l'ai pas écrit pour Ricardo le film. D'accord. Donc j'ai dit, mais quand même, de toute façon, non, ne passe pas à moi. Après 6-7 mois, comme ça, elle me dit, mais de toute façon, tu as envie de lire le scénario, au moins tu me dis qu'est-ce que tu en penses. Et je dis, oui, bien sûr. Et je prends le scénario, et je lis le scénario. Je dis, merde. Guarda, questo ha scritto un personaggio della Madonna, ci posso credere, mannaggia la miseria. Et donc, non, mais on ne peut pas te le dire. Mais la musique, on l'a perçu quand même. Donc j'ai dit, c'est un personnage incroyable. Je dis, moi, en tant que comme acteur, j'ai dit, là, il y a quelque chose d'incroyable à faire. C'est ambigu, complexe. Et j'ai dit, bon. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-le. Je l'ai oublié. Tu l'as dit, non. Si tu veux. Je viens et je fais ce personnage. Non, tu n'as pas dit ça. Vous avez passé des essais. Vous l'avez fait passer des essais. Vous l'avez fait passer des essais. Je viens faire ce personnage. Non mi ricordo. C'était beaucoup plus noble que ça, de trouver qu'on essaie. Parce que Valerio, je l'avais déjà pris dans ma tête. Le grand frère,
c'était déjà ça. Mais je n'arrivais pas à trouver ma terme. Et c'est pour ça que quand il a dit « Donne-moi les scénarios à lire », je lui ai donné. Et après, quand il a dit « Tu veux que je vienne à te faire des lectures de ceci ?» J'ai dit « Viens ». Parce que vraiment, je n'avais pas de l'acteur. Et après, quand il a fait 2 fois des essais avec 2 acteurs différents, parce que c'est comme ça, je voulais voir les autres aussi. Et c'était une évidence que ce soit lui qui le fasse. Que c'est lui qui le fasse. Tu ne vois pas quand tu le vois là.